Le livre des Nombres, chapitre 27. Les filles de Tsélophshad, le descendant de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelaient Machla, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa. Elles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse et devant le prêtre Éléazar, ainsi que devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente de la rencontre, en disant: Notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché, et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan, du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Tsélophshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous le donnerez aux frères de son père. Si son père n'avait pas de frère, vous le donnerez au plus proche parent dans son clan, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse: Monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim et regarde le pays que je donne aux Israélites. Tu pourras le contempler, mais toi aussi tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron. En effet, vous vous êtes rebellés contre mon ordre dans le désert de Tsin, lorsque l'assemblée s'est mise à contester. Vous n'avez pas respecté ma sainteté devant eux lors de l'épisode du manque d'eau. Ce sont les eaux de Meriba à Kadès, dans le désert de Tsin. Moïse dit à l'Éternel que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir, afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. L'Éternel dit à Moïse: Prends Josué, fils de Nun. C'est un homme en qui réside l'Esprit. Tu poseras ta main sur lui. Tu le feras se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu lui transmettras une partie de ton autorité, afin que toute l'assemblée des Israélites l'écoute. Il se présentera devant le prêtre Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. C'est sur l'ordre de Éléazar que Josué et tous les Israélites avec lui, toute l'assemblée, partiront en campagne et en reviendront. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le fit se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres conformes à ce que l'Éternel avait déclaré par son intermédiaire.